Bonjour mes chers amis, loué soit le Seigneur. Quelle semaine, une dizaine de jours. Entre Alan qui fait le chute, qui se fait opérer, les élections aux États-Unis, le reconfinement. Quelle semaine, quelle vie où nous vivons. Mais nous avons notre espoir en Dieu, très grand, très bon, notre Dieu, qui est fidèle et digne de notre louange. Alors peut-être il faut que tu réveilles ton âme pour louer le Seigneur. Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous. Louons le Seigneur ensemble. Mon cœur est rassuré, ô Dieu. Mon cœur est rassuré. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, ô mon âme. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je veux réveiller l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté s'élève jusqu'au ciel et ta vérité atteint les nuages. Élève-toi au-dessus du ciel, ô Dieu, que ta gloire resplendisse sur toute la terre. Oh oui, Seigneur, que ta gloire resplendisse sur toute la terre. Je veux chanter ton nom, je veux chanter ta gloire devant les nations, devant mes voisins, devant ma famille, devant le ciel et l'enfer. Je veux chanter ta gloire toute ma vie. Alors reçois, Seigneur, reçois la louange de nos cœurs. Cherche à t'enfuir au son de ta voix, au son de ta voix. Dieu, tu es grand, nous chantons Dieu, tu es grand, et tous verront Dieu. D'âge en âge tu règnes, les temps sont dans tes mains, commencement et fin,
sauver ma vie. Dis-moi que je suis ton ami. Mon cœur te désire. Je ne veux que toi. Je ne pourrais prendre ta place. Je suis si bien quand tu m'enlaces. Entends-moi la voix qui ramène à toi. J'ai tout dans toi. J'ai tout dans toi pour toujours. Je veux savoir que tu es près de moi. Tiens-moi dans tes bras. Ne me lâche pas. Et je te remets ma vie. Dis-moi que je suis ton ami. Mon cœur te désire. Je n'ai pas que toi. On ne pourrait prendre ta place. Je suis si bien quand tu m'enlaces. Montre-moi la voie qui emmène à toi. J'ai tout en toi. J'ai tout en toi pour toujours. Je veux savoir que tu es près de moi. J'ai tout en toi. J'ai tout en toi pour toujours. Je veux savoir que tu es près de moi. Je veux savoir que tu es près de moi. Que tu es près de moi. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante Seigneur, cri de joie terre entière, à Dieu la gloire
Jésus, mon sauveur, Seigneur lunaire comme toi, jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, c'est que je suis ne cesse de t'adorer. Chante Seigneur, cri de joie et entière, à Dieu la gloire, la puissance et l'honneur, les pourvus et les fleurs rugissent à l'égard de ton nom. J'ouvre tes yeux et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai dans le bras. Rien ne pourrait t'égaler tes promesses. Non, rien ne pourrait t'égaler tes promesses. Oh, rien ne pourrait t'égaler tes promesses pour moi. J'ai tout en toi. J'ai tout en toi pour toujours. Je veux savoir que tu es près de moi. Que tu es près de moi. J'ai tout en toi. J'ai tout en toi pour toujours. Je veux savoir que tu es près de moi. Je t'adore, tu es mon Dieu, et je m'incline devant toi, et prosterné avec joie, à jamais tu es mon roi.
à jamais. Tu es mon roi, tu es mon Dieu. Et j'ai tout en toi. J'ai tout en toi. Tout ce qu'il me faut pour aujourd'hui. Mais rien peut se comparer à tout ce que j'ai en toi. Alors béni soit ton nom. Gloire à ton nom. Merci que tu es si bon. Ah. La présence de Dieu est sur chacun de nous qui se sont tournés vers lui pour lui dire tout honneur, toute gloire, toute adoration pour son nom. Alors prenez son esprit, respirez sa présence. Maintenant, mes amis, on a prévu, dès qu'il y avait le nouveau confinement, on avait l'idée d'avoir les invités qui nous parlent, qui nous enseignent, qui partagent leur cœur avec nous. C'est pas facile toujours de faire venir les gens d'ici et par là. Alors, comme on est en confinement, comme on fait l'enregistrement, on s'est dit, on va inviter les gens de venir et nous bénir. Alors aujourd'hui, on a un ami qu'on a rencontré. Oh, ça doit être au moins 35 ans. Il est suisse. Il marche avec le Seigneur. Il est un peu fou, mais surtout fou pour Jésus. Alors, je vous invite à ouvrir votre cœur, vos oreilles, pour écouter ce que Martin Buhlmann va nous partager au sujet du jardin de l'espoir. Alors Seigneur Jésus, merci de ta présence. Alors maintenant, prépare-nous les cœurs pour entendre ta parole. En ton nom Jésus. Amen. Martin Buhlmann. Bonjour mes amis, bonjour la France. Je m'appelle Martin Buhlmann, je viens du mouvement de Vignard de l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Et à ce moment, ma femme et moi-même, Georgia et moi, nous sommes à Sigriswil, en canton de Berne. C'est un grand privilège de partager mon cœur avec vous aujourd'hui. C'est un temps difficile, n'est-ce pas ? Je me souviens, il y a 2 semaines, j'étais tellement fatigué de Corona, ma vie n'est plus planifiée, puis on a entendu des problèmes des autres, et puis j'ai pensé, je n'ai pas besoin de ce Corona du plus. C'est trop pour moi. Je n'aime pas du tout. Et en fait, j'ai fait une expérience. Nous avons acheté une voiture pour l'exporter en Suisse. Et puis, j'ai entendu pour les papiers dans un bureau. Et c'était une demi-heure ou même plus tard. Et puis après, j'ai pensé, Corona, tous ces problèmes, j'en ai eu assez. Et après ça, on est allé dans un autre bureau. Et il y avait quelqu'un là, un Romain, un Cigagne. Et puis j'ai commencé à parler avec lui. Et puis il m'a dit, je suis Cigagne, je suis Romain. Puis j'ai dit, monsieur, vous n'êtes pas Cigagne, vous êtes Romain. Ça veut dire humain. Moi, je suis humain aussi. En fait, je suis Romain comme vous. Ça a ouvert son cœur. Il m'a partagé que sa femme est décédée il y a 6 mois, qu'il a des grands problèmes physiques. Et puis, dans cette salle où il y avait des autres gens, je lui ai demandé de prier pour lui. J'ai commencé à prier à haute voix.
Et tout d'un coup, j'ai réalisé, quand j'ai quitté ce bureau, si j'étais là une demi-heure ou même plus avant, il n'était pas là. Et il y avait cette voix intérieure qui m'a dit, écoute Martin, c'est mon esprit qui te guide. Est-ce que tu veux planifier ta vie ou est-ce que tu veux confier à moi que je planifie ta vie? Puis j'ai fait la décision, dès ce moment, je ne dépends plus de ma planification, je veux dépendre du Seigneur, je veux dépendre du Saint-Esprit et embrasser chaque jour comme il est. Et ça m'a vraiment touché. Mais je vous dis, ce fatigue de Corona, on le trouve vraiment partout. Et j'ai aussi vu Corona cause une division de l'opinion, pas seulement dans nos pays, mais aussi dans l'Église. Et c'est en même temps une insécurité. On ne sait pas comment agir, on ne sait pas que faire, on ne sait pas comment se comporter. Et puis, en fait, on se concerne plus avec l'avenir, c'est le moment et les défis du moment. Et tout d'un coup, j'ai réalisé, Corona, c'est une invitation du Seigneur de tourner vers lui. C'est une invitation que nous tournons ensemble vers lui, que nous le cherchons dans l'intercession, dans la prière, que nous acceptons le fait qu'il est la seule source de nos vies. C'est lui qui nous donne la vie, vraiment. La deuxième chose que j'ai vue, c'est les gens en France, ensuite en Allemagne, en Suisse, les gens ont peur de mourir. Mais pour un chrétien, la mort n'a plus la force à nous influencer parce que nous connaissons notre avenir avec Jésus-Christ. Et ce n'est pas l'angoisse qui peut nous influencer aujourd'hui, c'est la confiance plutôt au Seigneur qui est important. Puis j'ai aussi réalisé que Corona nous influence à nous voir seulement nous-mêmes. Je vois mes besoins, les attaques, les désorganisements, les choses qui sont désorganisées. Je vois les défis, je vois qu'on ne peut pas plus se réunir. Je vois qu'on a des problèmes à être ensemble avec les gens qu'on aime. Puis en fait, j'ai réalisé, l'Église a un message. C'est le message de l'espoir. Notre espoir a un nom, Jésus-Christ. Il planifie notre avenir. C'est pas nous. Nous ne devons pas prendre soin de l'avenir que nous ne connaissons pas. C'est lui qui s'occupe avec nos vies. C'est lui qui s'occupe avec notre avenir. Nous pouvons le confier de tous nos cœurs. Et en même temps, il faut chercher dans l'Église même l'unité. Et je vous dis, j'ai vu ça dans plusieurs églises. Il y a un groupe qui est contre les choses du gouvernement, puis il y a ceux qui sont obéissants, et tout d'un coup, on a des opinions différentes, et les gens ne savent plus comment agir. Et je vous dis, c'est l'unité que le Seigneur veut établir dans nos églises, parce que c'est par l'unité que nous avons que le monde peut voir que le Père a envoyé le Fils. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut tourner vers Dieu pour une unité spirituelle. J'ai aussi réfléchi, qu'est-ce que ça veut dire d'être un chrétien? Il y a beaucoup de gens qui pensent, j'aime mon pasteur, il prend soin de moi. J'aime mon église, je ne suis plus seul. Mais je pense que c'est une image fausse de l'Église. Dans l'Église, nous avons la communauté fraternelle qui nous encourage, ça nous donne la chance à aimer l'un l'autre, mais l'Église a la vocation à équiper les gens pour la vie quotidienne avec les voisins,
les collaborateurs, dans nos villes, dans nos communautés, dans nos villages, de partager son amour et son espoir avec tout le monde. Nous avons une tâche, et la tâche, c'est d'établir un pont entre le monde et Jésus-Christ. Nous sommes la porte du royaume de Dieu. Nous sommes les gens de l'espoir pour tout le monde. Et il faut s'occuper avec ceux qui sont pauvres, qui sont découragés, qui n'ont pas de perspective. C'est à nous à établir un espoir incroyable. Et dans ce sens, toutes les églises, chaque église est un jardin de l'espoir. Et la question qui se pose, est-ce que nous, comme communauté, est-ce que nous sommes un jardin d'espoir? Un jardin d'espoir pour la communauté? Un jardin d'espoir au travail? Un jardin d'espoir dans nos villages? Un jardin d'espoir pour tous ceux qui nous rencontrent? Ça me donne vraiment une vision profonde. Un jardin d'espoir. Et comment la pensée d'établir des jardins d'espoir partout, là où tu habites, peut-être il y a 2, 3 chrétiens chez toi qui ne sont pas loin de toi. Établis un jardin d'espoir. Il y a des grands jardins, il y a des jardins de légumes, il y a des jardins de fleurs, il y a des tout petits jardins, il y a des jardins sur le balcon, il y a des jardins partout. La question n'est pas est-ce que c'est un jardin légumes, est-ce que c'est un jardin des fleurs, est-ce que c'est un grand jardin, un petit jardin au balcon ou ailleurs. La question est seulement est-ce que les gens sont attirés de la vie du jardin? Est-ce qu'ils viennent pour embrasser ça que le Seigneur vous a donné? En même temps, je pense au niveau, disons, de la responsabilité que nous avons dans les églises, c'est vraiment d'équiper les gens pour le ministère. Je suis convaincu, chaque chrétien est un disciple, point 1. Point 2, chaque chrétien a une vocation. Ce n'est pas ceux qui prennent responsabilité sont ceux qui ont une vocation, c'est tout le monde. J'ai la vocation, pas d'être le responsable du mouvement Vignard alémanique, j'ai la responsabilité d'être un disciple, une image de Jésus-Christ. Un tout petit Jésus peut-être, un homme qui est prêt à donner toute son énergie, sa vie, son cœur à la cause de Jésus-Christ. Et je pense en même temps, si vous lisez avec moi Matthieu 28, les versets 16 à 20, je peux les lire. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait dessinée. Quand ils le virent, ils l'adorent, mais quelques-uns eurent des doutes. Vous savez, sans avoir des doutes, vous ne pouvez pas avoir la confiance et la foi. Les doutes tirent la foi. Jésus s'était approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et maintenant, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça veut dire, nous tous, nous avons cette vocation de vivre avec Jésus, de partager son œuvre, de toucher les gens avec l'amour de Christ, de prier pour les gens, pour la guérison, pour leur situation, pour leurs défis, pour vraiment étendre le royaume de Dieu dans leur vie. Et en même temps, quand nous faisons ça, c'est comme Matthieu 4, 31, ne vous inquiétez
Donc, point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et encore une fois, ça nous montre de développer une relation proche avec lui veut dire rien que j'ai appartient à moi. Tout ce que je suis appartient à lui. Tout ce que j'ai vient de lui. Je le partage avec tout le monde. Verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et je pense que c'est important de comprendre, au moment où je suis prêt à servir Jésus-Christ, au moment où je ne vois plus mes besoins, mais les besoins du prochain, j'ouvre la porte pour la provision de Dieu. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et encore une fois, comme tu ne peux plus planifier ta vie, comme moi, chaque jour suffit sa peine. Nous pouvons dépendre du Saint-Esprit. Nous pouvons être remplis dans les situations où nous sommes. Nous pouvons confier nos besoins à lui, savant qu'il prend soin de nous et qu'il nous aime. Laisse-nous prier. Seigneur Jésus, je prie à ce moment pour ta présence pour chaque personne qui va voir ce message. Je prie pour ta présence, la réalité de ton amour et une vision nouvelle pour l'avenir, pour une transformation spirituelle dans le pays de la France que j'aime tellement beaucoup, un changement en Allemagne, en Suisse, Autriche et ailleurs, en Europe, pour que nous pouvons te voir comme tu es. Prends soin de ton Église et utilise ton Église pour le bien de ton royaume. Amen. Je vous dis au revoir. C'est un privilège que je pouvais être avec vous et peut-être, on ne sait jamais, on va se voir une fois. Au revoir, soyez bénis.